Voilà, on va commencer. Je vous invite à prendre le livre d'Ésaïe. On va reprendre à partir du verset 18 et on va terminer ce chapitre et aussi le livre d'Ésaïe en lui-même. Prenez avec moi Ésaïe 66, verset 18 au verset 24. On peut en prendre un verset chacun. Donc on peut partir de ma gauche à ma droite. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations, de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Quand on prend la fin de Ésaïe, c'est un peu une conclusion. Au final, et un regard vers un futur que nous connaissons un peu aujourd'hui en partie. C'est une conclusion où, au verset 18, il y a un jugement de Dieu. Un jugement, et là il parle de ceux qui, au verset 17, sanctifiés, purifiés dans les jardins, c'est-à-dire il y a plein de gens qui disent adorer Dieu, connaître Dieu, il y a plein de gens qui vont parler de Dieu, et il dit à un moment donné, mais ceux-là pourtant périront. Ceux qui disent se sanctifier, mais au final qui ne font pas les choses comme Dieu. Ils le font dans leur jardin, eh bien quoi, leur sacrifice, ils purifient dans les jardins, c'est cela. Ils mangent ce que Dieu ne veut pas qu'ils mangent, ils font des choses abominables. Euh, et Dieu dit, ceux-là périront, pas finalement simplement à cause de leurs actes, mais au verset 18, le jugement de Dieu, c'est quoi? Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le jugement de Dieu, il se base vraiment sur cela, sur ce que nous faisons et ce que nous pensons. Chacun cela jugé selon ses œuvres et chacun selon sa foi. C'est ce qu'à un moment donné la parole de Dieu nous enseigne. Et les œuvres des Israélites, c'est pas parce que ce sont des Israélites qu'ils disent être de Dieu, qui sont à Jérusalem, qui sont eh bien, le titre, le peuple de Dieu, qu'en fait tout Israël est Israël ou tout Israël appartient à Dieu. C'est ce qu'il dira dans Romains, tout Israël n'est pas Israël. Et parfois, nous pensons que ce sont nos rites, notre origine, notre culture, ce que nous avons appris qui font que nous nous sanctifions. Et il dit non, ce qui fait que vous avez une relation avec Dieu qui est vraiment claire, c'est ce qu'il y a dans votre pensée. Et ce sont vos œuvres. Les œuvres, il n'y a qu'une seule manière de faire des œuvres bonnes,
c'est de laisser Dieu nous dire ce qu'il y a à faire. Le souci, très souvent, c'est que nous pensons déjà savoir ce qu'il y a à faire. C'était un peu ça l'histoire d'Israël. Ils ont abandonné l'Éternel. Pourquoi? Quand vous abandonnez quelqu'un, c'est bon, j'ai plus besoin que tu me dises des choses. C'est un peu comme à un moment donné, quand les enfants se sentent assez grands, et ils disent, c'est bon, laisse-moi faire, j'ai pas besoin que tu me dises, je sais faire. Pourtant, on sait qu'il ne sait pas faire, puisqu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, on voit bien qu'à la finalité, c'est mal fait, et quand on dit mal fait, c'est pas fait de manière à ce que ça soit sécurisé, peut-être c'est dangereux, c'est pas fait pour que ça soit consommable, c'est pas fait, c'est fait mal en fait. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde quand il nous demande quelque chose. Parfois on se dit, mais ça va, je fais bien déjà. Je rends mon culte. Moi, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je fais bien. Oui, les Israélites faisaient ça. Mais il dit, mais je connais tes pensées. Mon problème, c'est tes pensées. Si tu as encore des problèmes dans tes pensées, c'est que ça ne va pas. Si tes pensées sont dirigées au final vers ce que je ne veux pas, ça ne va pas. D'ailleurs, dans tes œuvres, ça se voit, tu fais les choses à moitié. Tu fais la purification, mais dans ton jardin. Moi, je te dis que ce n'est pas dans le jardin qu'on fait ça, c'est dans ma maison. Et au final, c'est un peu ça, les chrétiens. Aujourd'hui, ils choisissent comme ils veulent les choses. Or, l'important, c'est de rendre un culte à Dieu. C'est quoi un culte à Dieu? Un culte à Dieu, Dieu va le dire, hein, un culte raisonnable, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. Ça veut dire quoi un sacrifice vivant? Ton corps, il est au service de qui? Il est pour qui? Pour Dieu. C'est le raisonnable. C'est pas le ça va, c'est pas le top, c'est vraiment le raisonnable. C'est-à-dire que en dessous ou au-dessus, c'est pas servir Dieu. Quand les serviteurs de Dieu ont avancé, quand vous allez voir Ésaïe, c'est ça. Ésaïe, à un moment donné, quand il va être à la rencontre de ce Dieu, justement, il va se présenter devant lui et dire, oh là là, malheur à moi. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Et il n'est pas là en train de se dire, ah, j'ai mérité que Dieu soit présent devant moi. Et vous voyez, c'est cette réaction-là qui va tout changer. Alors que la plupart des Israélites, c'est, ah, mais j'ai même pas envie d'avoir Dieu dans ma vie. Mais Isaïe dit, malheur à moi, dans le sens où, mais je ne mérite pas sa présence, il est pur et moi je suis quoi? Plein de péchés. Et c'est là où Dieu va s'approcher encore plus de lui, il va lui purifier ses lèvres, parce qu'à un moment donné, il sait que nous sommes impurs. Mais c'est ça la connaissance de Dieu, c'est que ses pensées, il ne les cache pas, Isaïe. Il sait que c'est un pécheur. Et c'est ça, quand Dieu, eh bien, il agit dans nos vies, il n'agit pas envers les personnes qui pensent être bien, qui pensent savoir les choses. Il agit envers ceux qui sont prêts à quoi? À reconnaître d'abord qu'ils sont des pécheurs. C'est comme ça qu'Ésaïe, c'est ce qu'il a fait au début. Et quand Dieu s'est adressé à lui, Ésaïe, il a accepté ce que Dieu voulait. Vous savez, souvent, quand Dieu vous appelle, c'est pour ça que les gens ont dit, moi, je suis fait pour des œuvres grandes. Dieu t'a fait pour une œuvre très grande dans ta vie, tu verras, tu feras des choses incroyables. Et c'est souvent ça, les gens disent, c'est quoi les choses incroyables? Ah, je vais faire ci, ça, des choses énormes que les gens vont quoi? Regarder comme étant énorme. Non, Isaïe, il a dit, personne ne reconnaîtra que ce que tu fais, quoi. Énorme. Tu parleras, ils ne t'écouteront pas. Ils ne se convertiront pas. Il n'y a rien. En fait, tes œuvres, c'est comme si tu ne faisais quoi, si tu regardes d'un point de vue humain. Ça sert à quoi ce que tu fais? À rien. Pourtant, ça, c'est les œuvres bonnes. Non, c'est pas bon pour nous ça. Nous, on a besoin que les gens nous quoi? Nous disent c'est super, c'est extraordinaire, que les gens nous complimentent, que les gens voient tout ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est ça, hein, même quand vous avez des œuvres caritatives, les gens aiment bien hein, qu'on regarde combien ils ont donné, combien ils ont les chiffres, combien ils participent, combien et ils comptent et il se faut rembourser ce qu'ils donnent pour bien montrer que voilà, ce sont des choses où il y a de la participation. Mais dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'Ésaïe, c'est quoi? C'est quelque chose où dans sa génération, c'est ce qui sera dit dans Ésaïe 53, qui aura cru dans sa génération? Qui aura cru? Mais c'est vrai pour Christ. Enfin, on se dit, ouais, Christ, c'est vrai, il a été reconnu, eh bien, comme le Christ, il a été crié comme étant celui qui était le roi, Hosanna, etc. Non, on regarde quand même la fin, hein. Il a été décrit plutôt comme un quoi? Un malfaiteur. Les gens pensaient que son œuvre était comment? Ça sert à rien. Pourtant, c'est la plus grande œuvre de toute l'humanité. Et vous savez, c'est ça, nous, c'est quand il dit, je connais leurs œuvres, il dit, mais je sais que c'est quel genre d'œuvre que vous allez sortir.
Vous allez sortir des œuvres qui sont pour vous, votre religion, grand, extraordinaire. Vous avez besoin qu'on vous dise quoi? Que vous êtes extraordinaire, que vous êtes fort, qu'on a besoin de vous. Mais en fait, l'objectif, c'est d'amener les gens à avoir besoin de qui? De Dieu, en fait. De reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu qui est bon. C'est ça qu'il dit. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Je sais quelle œuvre est dans la tête. C'est pour ça que vous savez, on amène toujours la parole de Dieu. C'est pour ça qu'Isaïe amène la parole. Il amène la parole pas pour obtenir un résultat, pour révéler simplement ce qu'il y a dans le cœur des gens. Quelle est la raison pour laquelle tu te présentes devant Dieu? Et ici, ils font les choses à moitié, ils font les choses différemment chez eux, dans leur tête, dans leurs pensées, et différemment quand les autres les regardent. Oui, il dit se sanctifier, se purifier, mais la colère de l'Éternel vient sur eux parce qu'à un moment donné, ce sont des personnes qui montrent une chose, mais qui font autre chose. C'est pour ça que Dieu dit, je connais leurs œuvres et leurs pensées, et il va plus se diriger vers eux. Il va dire, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. À ce moment-là, Dieu ne centre plus sur Israël. C'est pas qu'il abandonne Israël. C'est juste qu'à un moment donné, il va passer par les nations pour ramener Israël. Pourtant, jusqu'à maintenant, c'est Israël qui était censé être la lumière des nations. Et vous savez toujours qu'à un moment donné, ceux qui désobéissent à Dieu seront ceux qui perdront au final ce que Dieu voulait faire d'eux. Pour, s'il y a même une notion de salut ou de délivrance, c'est quelqu'un d'autre qui va le ramener. Et parfois, on est comme ça, on pense que c'est nous qui faisons l'œuvre extraordinaire, mais Dieu va nous faire comprendre que c'est nous qui avons besoin que d'autres mêmes œuvrent dans nos propres champs. Là où nous sommes. C'est pour ça qu'il dit, le temps est venu de rassembler. Pas dans vos jardins, pas chacun chez vous. Toutes les nations, toutes les langues, et elles viendront et verront ma gloire ensemble. C'est ainsi que Dieu a voulu, son peuple. Différentes langues, différentes nations. C'est l'image même de l'Église. Vous savez, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on fasse ce qu'on appelle les églises de communauté. Le visage de l'Église de Dieu, c'est plusieurs langues, plusieurs nations. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas nos rites ni nos cultures. Ce qui nous rassemble, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu. C'est de vivre ça ensemble. Et c'est là où Dieu, lorsqu'il va appeler et rassembler, c'est ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, je mettrai un signe parmi elles. Il y a quelque chose qui va, les rendre différents des autres peuples. Ceux qui sont les nations d'une autre langue qui viennent à moi. Et c'est ça qui va être la différence entre nous et, au final, le reste des nations. On va le voir déjà, ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle des nations, c'est-à-dire des gens de culture et d'endroits différents. Et le salut est donc ouvert à tous. Il n'y aura pas de notion de salut davantage parce que vous êtes israélite ou parce que vous êtes babylonien ou parce que vous êtes assyrien. C'est vraiment ici le rassemblement que Dieu veut. Le signe qu'il a mis au milieu d'eux, c'est ça qui va les unir, les réunir. Et on sait que devant Ésaïe, le signe qu'il a amené depuis, c'est ce qu'il a dit au départ quand il parlait de cet enfant. Un signe qui viendra ramener, qu'on appellera admirable, conseiller, un signe qui va montrer que c'est le temps de quoi? De laisser Dieu faire l'œuvre. Et c'est pas nous qui allons faire l'œuvre. Et tout Isaïe veut dire ça. On voit les choix d'Israël, où ça les a emmenés. Et on voit le choix de Dieu, qui est toujours d'amener un signe, son signe à lui, son œuvre pour sauver. Et quand il fait cela, il dit il y a les réchappés même qui vont pouvoir aller jusqu'à ces nations, jusqu'aux extrémités de ces nations, là où ils n'ont jamais été prononcés, même le nom de Dieu. Dieu n'a jamais été connu au milieu d'eux. Et ce sont ces nations-là qui vont amener tous les frères du milieu des nations, c'est-à-dire même les gens du peuple juif, c'est eux qui vont être ceux qui vont ramener en offrande à l'Éternel non seulement leur vie, mais aussi ces peuples-là. C'est eux qui vont être ces enfants d'Israël, au final, qui apportent cette offrande aussi. Ça va être un ensemble. Ils vont tous se rassembler à la maison de l'Éternel, c'est ce que dit le verset 20, pour ramener leurs offrandes, ramener le sacrifice. Et parmi eux,
Il y aura même ce qui est dit des sacrificateurs, des lévites. Dieu va en avoir d'autres. Et c'est ça aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est ce qui est expliqué dans le Nouveau Testament. C'est ce que Pierre enseigne. C'est que nous sommes un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et ce que nous ramenons, ce sont les victimes spirituelles que sont nos vies. Nous sommes des vases purs parce que nous sommes purifiés. Et c'est ça la maison de l'Éternel. Ce n'est plus simplement une apparence extérieure qui nous rassemble. Ce n'est plus une origine qui nous rassemble. C'est vraiment et uniquement ce que la maison de l'Éternel ramène, des cœurs qui soient attirés par lui, par sa gloire, des cœurs qui se laissent diriger par lui, des personnes qui acceptent le choix de Dieu dans leur vie, des sacrificateurs, des lévites, c'est-à-dire des gens qui offrent des sacrifices dans le ministère, et cela toute la vie. Et vous savez qu'être lévite, c'était pas facile en Israël. Les lévites, ils avaient une différence par rapport aux autres peuples. Ils n'avaient pas de lieu vraiment à eux. Ils dépendaient de ce que donnaient les autres. Littéralement, les lévites, si les temps spirituels sont mauvais, la nourriture des lévites aussi est mauvaise. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout. Donc, ils n'ont pas de nourriture. Et c'est un peu ça, c'est que, en fait, dans la réalité, notre vie, elle va dépendre de Dieu. Elle va dépendre aussi de notre conduite devant Dieu, ce que nous allons vivre, notre conduite auprès des frères et sœurs, ce que nous allons vivre. Et c'est ça, notre sacrifice. Et souvent, c'est ce que le livre d'Ésaïe veut rappeler, c'est que eux, ils ont voulu survivre par leur force, par la force des pays. Ils ont voulu survivre avec le péché sans laisser le péché être purifié. Mais Dieu, il dit, mais moi, je veux des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils sont là pourquoi? La raison d'être, c'est les sacrifices pour le péché. Leur raison d'être, c'est que le peuple ne connaisse plus quoi? Des péchés qu'ils gardent, mais qu'ils remettent tous leurs péchés à Dieu. C'est ça le peuple qu'il voulait. Un peuple de sacrificateurs. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, il n'est pas si loin au final de notre histoire. En tant que chrétiens, souvent nous considérons que la dénomination chrétienne est suffisante, mais nous ne comprenons pas qu'en fait nous avons des sacrifices à offrir pour le péché, c'est notre vie. Que c'est ça l'œuvre normale d'un serviteur de Dieu, c'est le choix de Dieu pour nous, et de choisir non pas un endroit où nous avons plein de choses à faire, mais un endroit où nous nous purifions. C'est pour ça que nous considérons que l'endroit où se trouve la parole de Dieu, prêchée littéralement tel que Dieu le voulait, c'est là l'endroit où on est purifié. Mais quand on ne veut pas ça, au final, on va chercher des choses pour nos œuvres, sans jamais changer nos pensées. C'est pour ça que vous inquiétez pas, toutes les religions font de très belles œuvres. Mais le problème, c'est les pensées. Ils ne changent pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les idées ne changent pas, les objectifs ne changent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête chaque jour de la vie? Et c'est ça où Dieu va dire, ceux qui vont subsister, voilà la chose qui est importante dans leur vie. Verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi de l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Quand la parole termine Ésaïe, elle termine sur l'objectif final de nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais différente de celle qui est la nôtre. C'est une quoi? Dieu a créé la terre, celle-ci aussi, mais celle-là, elle dit qu'elle quoi, cette terre-là? Ces nouveaux cieux et terre, elle quoi? Elles subsisteront devant moi. Parce que la première, elle ne va pas subsister. Elle va quoi? C'est promis. Si vous lisez Romains, cette terre-là va quoi? Disparaître. Si vous lisez Apocalypse, cette terre-là disparaîtra. Et souvent, vous savez, nos pensées et notre œuvre, elle est là pour les choses de cette terre-là. Cette terre-là, on y vit beaucoup de choses. On y vit des choses éphémères, des choses passagères. Pourtant, c'est toujours notre objectif. On a beau savoir que ça va disparaître, on y investit énormément d'énergie, de temps, on investit même nos sentiments. On le voit bien lorsque
on parle de besoins financiers, lorsqu'on parle à un moment donné même de référence par rapport à ce que les gens pensent de nous sur cette terre, lorsqu'on parle à un moment donné même de carrière, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, que ce soit... En vrai, on n'imagine pas, lorsque on n'a pas d'avenir dans le ciel, autre chose que ça, et de réussir ça dans notre vie terrestre, de se dire, voilà, ma réussite, ça sera d'avoir ou d'être quelque chose. Et souvent, c'est un peu ça, un peu comme Israël, sa réussite, c'est quoi? D'avoir. D'avoir quoi? Le même statut que les autres peuples. Et rappelez-vous, c'était un peuple sans roi, et ils voulaient absolument un quoi? Un roi. Et pourquoi ils ont dit? Pour faire comme les autres. C'est un peu ça. Et parfois, c'est ça, nous oublions que, en fait, nous avons une vie que Dieu a choisie pour nous, et souvent, nous regardons les autres et nous voulons juste faire comme les autres. Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Ah ben les autres, quand même, ils ont des sujets importants. Le sujet important, c'est quoi? Pour être heureux, il faut quoi? Il faut un travail, une famille, il faut une maison, il faut, à un moment donné, il faut de l'argent, il faut... Et on ne s'étonne pas, les chrétiens cherchent la même chose. Il faut ça. Mais Dieu dit quoi? Moi, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pas le concept. Dans cette nouveau cieux et une nouvelle terre, là-bas, on ne subsiste pas à cause des choses ci-bas. On ne subsiste pas parce que c'est les gens. On ne subsiste pas parce que c'est de l'argent. On ne subsiste pas parce qu'il y a une carrière. On ne subsiste pas. On subsiste parce que vous êtes quoi? Ils subsisteront où? Devant quoi? Devant la face de l'Éternel ou devant moi, il a dit. C'est-à-dire que tout avenir que vous concevez, il n'est concevable que si vous le faites où? Devant moi. C'est quoi devant quelqu'un? Devant la face de quelqu'un. On peut faire les choses soit devant la face de quelqu'un ou dans son dos. Quand on fait les choses dans son dos, c'est parce qu'on a peur qu'ils disent des choses sur nous. Donc on fait les choses comment? En cachette. Et c'est un peu ça. Il dit, je connais vos pensées et vos œuvres. Vous avez beau les cacher là, je les vois. Et parfois, c'est ça, on est là avec Dieu et on se dit, Dieu ne voit pas. Il ne voit pas ce que je pense, même si je pense quelque chose qui est impur, qui est mauvais, qui est sale, même si je pense quelque chose parce que j'ai quand même envie d'une petite gloire, j'ai envie... Mais il voit, il dit. Mais il dit, vous ne subsisterez pas derrière moi, vous subsistez comment? Devant moi, quand vous êtes sous mes yeux. Quand je vous garde, quand je prends soin de vous. Et les nouveaux cieux et nouvelles terres, c'est ça. C'est des nouveaux cieux et nouvelles terres. Toutes les choses se font en face de Dieu. Il n'y a rien qui se fait dans les ténèbres. Rien n'est caché. Et c'est ça qu'un chrétien saisit et comprend aisément. Tout ce qu'il fait, il le fait comment? Ouvertement. Mais surtout conformément à celui qui le regarde. Il regarde à un moment donné ce que Dieu veut et il est capable de dire à Dieu, oui, je vais faire ce que tu m'as dit. Et non pas, oui, oui, et puis après quoi? Dans le dos? Il est fou, quoi. Il croit que je vais lui donner ma vie. Il croit franchement que c'est lui le premier. Non, j'ai autre chose quand même. Et moi alors? Et ça alors? Et ça, et ça, et ça. Et parfois on est comme cela. On ne le dit pas ouvertement, mais on le dit là. Comme si c'était caché de qui? De Dieu. Mais c'était souvent ça, les religieux, vous savez, ils disent des choses ouvertement. Oh mon Dieu, que tu es grand, que tu es merveilleux, sans toi jamais ma vie, etc. Et puis dès que les choses sortent, ouais, bon, grand, mais bon, il y a quand même des choses qu'il me dit, je trouve quand même que c'est pas... Ah, c'est compliqué, hein, et puis ça, il va jamais y arriver, hein, non, mais ça, c'est... Non, mais ok, les promesses, la foi, mais... Et là, c'est ça. C'est ce qui montre que quoi? Ben non, en fait. Tu ne crois pas que devant Dieu, on subsiste, tu fais les choses derrière. Et il dit, moi, je fais des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais si tu n'y crois pas, tu vas t'accrocher à quoi? Aux choses de cette terre. Ça va être tellement important. Important quoi? Tout ce qui va pourtant périr. Qu'est-ce qui périra ici? On le sait, hein? La terre même périra tous les objets ici, périra même notre corps. Tout périra, sauf quoi? Notre âme. Et souvent, comme on le voit bien sur cette terre, devinez, on prend plus de temps à prendre soin de quoi et moins de temps à prendre soin de quoi? La chose sur laquelle on prend moins de temps à prendre soin, c'est quoi? C'est notre âme. Combien de personnes se lèvent le matin en disant dans quel état est mon âme? Par contre, tout le monde se lève le matin en se posant la question,
À quoi je ressemble quoi? De l'extérieur. Ce qui va périr. Même le temps nous montre que ça quoi? Ça périt. Que vous soyez jeune, quand vous soyez vieux, comme le dit Paul, mon être intérieur se renouvelle, mais mon être extérieur, il quoi? Il se détruit. C'est fait pour ça. Mais pourtant, Dieu il nous amène à quoi? Ce qui subsiste devant moi. Vous pensez que notre corps subsistera devant Dieu? Non, c'est son âme. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on vient et on prend la parole de Dieu, et ce qu'on veut, c'est le salut de notre quoi? De notre âme. On ne sent rien lui cacher de ce qui se passe dans notre âme. Et en voulant que notre âme soit purifiée par lui, que ce soit vraiment lui qui soit là en train de soigner, devant lui, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, c'est ainsi que subsistera ta postérité. Toi, tu es trop quoi? Tu es trop dans les apparences. Ta postérité, elle apprendra à vivre les choses, pourquoi? Là où les hommes ne voient pas, dans ton âme, dans ton cœur. C'est pour ça que quand Dieu juge ici, il dit, je juge vos œuvres et vos pensées, là où personne ne voit. Littéralement. C'est facile de rendre une apparence, mais on ne peut pas changer quelque chose qui est ancré en nous. Moi, la Bible, c'est pas pour rien qu'il a dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est déjà là. Il n'y a rien de plus tortueux que quoi? Le cœur de l'homme. Il est tortueux et quoi? Il est méchant. Et c'est là où on ne se rend pas compte à quel point il est méchant. C'est pour ça que quand Ésaïe voit Dieu, il dit quoi? Oh, malheur à moi! Je sais combien je suis quoi? Combien je suis méchant. Mais c'est ça les vrais enfants de Dieu. Ils subsisteront non pas à cause de leur capacité à se cacher de Dieu, mais en être honnêtes et sincères devant Dieu. C'est pour ça que Ésaïe n'a jamais été à raconter des histoires sur les choses qu'il vivait. Hein. Il dit quoi? Moi, je suis un pécheur. Qu'est-ce que tu fais devant moi? Je ne devrais pas pouvoir me tenir devant quoi? Devant ta face. Mais il a plu à Dieu de se tenir devant lui. Et ceux qui se tiennent devant lui subsistent. Comme subsiste, il dit, la postérité. Et ceux qui se tiennent devant lui, ce sont ceux qui obéissent à ce qu'il dit. Vous savez, quand on fait les choses par derrière, c'est parce qu'on ne veut pas obéir souvent. Voilà, je dis toujours, si un enfant ne me pose pas une question directement, c'est qu'il ne veut pas faire quelque chose. Parce qu'il a peur que je lui dise quoi? Non. Et par défaut, s'il a peur qu'on lui dise non, il fera les choses comment? Par derrière. C'est simple, hein, c'est classique. C'est pour ça que souvent, quand on a envie de faire quelque chose de mauvais, on ne veut plus venir à l'écoute de la parole. Et moi, je sais que quand quelqu'un vient plus à l'écoute de la parole, tout de suite, lui, il a décidé dans sa tête de faire quelque chose. Il n'a surtout pas envie d'être quoi? Repris, censuré, corrigé. Il veut vouloir faire tout ce qu'il. Et ça rate jamais. Jamais ça rate. Tout de suite, on le sait. Et on regarde la suite, et oui. Et oui. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait? Parce qu'il le dit dans Isaïe. Il le dit quoi? Ceux qui sont au Seigneur, eux, à chaque nouvelle lune, chaque sabbat, toute chair, hein, c'est-à-dire qui que ce soit, ils viennent se prosterner devant l'Éternel. Ils veulent toujours connaître ce que veut l'Éternel, ils veulent adorer l'Éternel, c'est leur vie normale. Toute chair, qui se confesse, qui suit l'Éternel, c'est comme ça. Par contre, dès qu'on sort, ceux qui n'y étaient pas, ils sont comment? Il dit, hein, quand on sortira, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas où? Ceux qui n'étaient pas dans le temple, ceux qui n'étaient pas en train de se prosterner, ceux qui n'étaient pas là, devant l'Éternel, ce sont ceux qui sont dehors. Ce sont des quoi? Le terme? Des quoi? Des cadavres. En fait, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Et souvent, les gens disent, ouais, mais je peux avoir un pied dehors et un pied dedans. Non, tout est dehors ou tout est dedans. Hein. Et dehors, il n'y a que des quoi? Avec des cadavres. Ceux qui subsisteront sont où? Sont devant l'Éternel. Et le livre veut vraiment terminer comme cela. Parce que dans vos cœurs, vous savez où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes dehors ou est-ce que vous êtes là, présenté devant Dieu et laissant Dieu quoi? Purifier les choses, décider les choses, vous présenter systématiquement à chaque moment pour laisser Dieu agir. Et vous le savez, quand quelqu'un ne vient plus se présenter devant Dieu, c'est qu'il a fait le choix de vivre comme des quoi? Comme des cadavres. Comment vivent les cadavres? Bon, déjà, c'est un mot qui est absurde. Hein. Les cadavres sont quoi? Ils sont morts. Ils ne vivent pas. Ils ont un truc qui est spécial ici. Les cadavres, ce sont des quoi? Qu'est-ce qu'on appelle des cadavres ici?
Ce sont des personnes qui se sont, ah oui, des rebelles, ils ne veulent pas être dedans. Les rebelles, s'ils rentrent dedans, ils vont dire toujours pas non, 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 non. Les rebelles, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout pas qu'on leur mette des cadres. Ils veulent pas faire les choses devant Dieu. Ils veulent faire les choses à l'autre manière. C'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, ils pensent toujours que ça ira, je peux faire ça. Il dit non, mais en fait, les rebelles, vous êtes déjà des cadavres sur pied. Parce qu'à un moment donné, les cadavres, à un moment donné, c'est mort. Et les cadavres, c'est quelque chose, comment vous le reconnaissez par rapport à des gens vivants, hein, même quand dans un film, on met des cadavres qui marchent, on voit la différence, non? Parce que leur être extérieur est en train de quoi? Mais là, en fait, c'est l'être intérieur. On voit des cadavres à l'intérieur. On voit déjà que ça fonctionne comme des morts. Pourtant, c'est encore vivant. Normalement, c'est pas possible. Pourtant, oui. Ça fonctionne comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et c'est ce que vivait Israël. Ils fonctionnaient à un moment donné comme des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient en train d'abandonner l'Éternel, ce sont des rebelles aussi, ce que Dieu leur amène à vivre devant lui, ils ne le font pas, ils le font dans leur dos, ils choisissent d'autres moyens que Dieu ne voulait pas, c'est ce qu'on appelle des rebelles. Et c'est là où vous savez que quand quelqu'un agit comme un rebelle, il vit le sort d'un rebelle. Un rebelle, un jour ou l'autre, généralement, il ne finit pas dans un bon état. Un rebelle, un jour ou l'autre, il finit toujours dans l'état qui est de s'opposer, d'être un opposant, et d'être à l'endroit où eh bien, sont les opposants, soit morts, soit à un moment donné, eh bien, se retrouver dans des situations où ils sont mis de côté, à l'écart. Mais c'est le cas ici. Les cadavres sont dehors. Et c'est ce qui se passe le jour eh bien, où le Seigneur appellera les siens à se rassembler. Dehors, il ne restera que des cadavres. Des personnes qui n'auront pas accepté le Seigneur, des personnes qui seront quoi? En train de vivre la mort, uniquement la mort. C'est pour ça que Dieu il dit à l'avance, moi je rassemble les nations. Ne pensez pas que l'objectif c'est que vous soyez dehors. Vous êtes dehors parce que vous êtes des quoi? Des rebelles. Mais à la base, le statut de rebelle, il ne devrait pas exister. À la base, tout le monde, ce sont des quoi? Des gens que Dieu. Mais le choix de chacun de dire non à Dieu, c'est le choix de quoi? De se rebeller. Moi, je dis, c'est comme un fou, vous savez, qui dit, je ne comprends pas pourquoi quand je me frappe la tête contre le mur, ma tête saigne. Mais c'est toi qui frappes ta tête contre un mur. Le mur, il n'est pas fait pour qu'on frappe sa tête dessus. Tout comme Dieu, Dieu n'est pas fait pour qu'on se quoi? Pour qu'on se rebelle. Dieu est fait pour qu'on se prosterne devant lui. Si tu fais autre chose que de te prosterner devant lui, tu sais déjà que tu vas te faire mal. C'est une évidence. Et c'est pas la faute du mur que tu saignes, c'est pas la faute de Dieu. Si tu es un cadavre, c'est parce que tu as choisi d'être un quoi? Un rebelle. Et c'est ce que Dieu reproche aux hommes et les Je me suis fait connaître à vous, même à l'œil nu, dans toutes les choses invisibles. Vous devriez savoir que je suis là, mais vous avez choisi de faire comme si je n'existais pas. Vous avez abandonné l'Éternel. Et pour nous qui sommes proches ici de la parole de Dieu, l'abandonner, c'est de savoir ce qu'il dit et de décider de vivre autre chose. Adam a été un rebelle. Ève a été un rebelle. Ils savaient ce que Dieu voulait, ils ont préféré faire autrement. Mais c'est là, c'est pour ça qu'il dit vraiment ici, le problème de l'humanité, c'est sa rébellion. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Nous étions, eh bien, quand il parle des chrétiens, des rebelles, des enfants de colère. Et c'est là où nous étions autrefois. Mais après Christ, par la miséricorde de Dieu, maintenant nous sommes rendus à la vie, ressuscités. C'est ça l'évangile. C'est pour ça que dans Ésaïe, c'est ça l'évangile qui est. Hein. C'est l'œuvre de Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a que des rebelles. Mais ceux qui se sont approchés par Christ, toute chair qui est venue se prosterner, quand il sortira, il verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés. Et ces cadavres-là, parfois on ne croit pas trop de la douleur que c'est. Il y a deux illustrations qui sont données. Des vers qui ne meurent point et un feu qui ne s'éteint point. Le feu, souvent, on le connaît bien comme l'image de l'enfer. Un feu qui ne s'éteint pas. On pense à la douleur. Mais bon, à force de regarder les films, on a l'impression que ça fait plus si mal que ça. Parce que quand on regarde les gens en enfer, on dirait que c'est la fête ou on dirait que c'est juste une blague.
Mais vous avez déjà mis le doigt dans le feu, ça fait extrêmement mal. Même quand vous le retirez, vous avez encore plus mal. Mais imaginez-vous que ce feu-là, c'est un feu éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va calmer la douleur de ce que c'est. On a déjà vu des feux. Vous savez, quand on souffre sur cette terre, on a déjà souffert dans notre cœur au point de pleurer tel que on est vraiment, je dirais à un moment donné, on n'aime pas la vie. Et là, c'est éternellement. Le mot éternel n'est pas juste une question de temps, c'est une question aussi à un moment donné, comme on parle de nom de l'éternel, c'est pas juste qu'il dure longtemps, c'est qu'à un moment donné, on parle vraiment ici de son infinité, de la capacité à ce que ce soit énorme comme douleur, à un point où ce n'est pas mesurable aussi. Et s'il y a les douleurs que vous avez vécues ici, dites-vous que ce n'est rien comparé à l'enfer. C'est de la douleur. Mais il y a un autre mot qu'on connaît moins, c'est le ver. Le ver, c'est le symbole de quoi? Quand vous avez des vers qui viennent dans quelque chose, ça veut dire que c'est quoi? En général. Vous avez des vers dans un fruit, vous mangez le fruit. Pourquoi vous ne le mangez pas? Hein? Il est quoi? Il est corrompu, hein? Il est pourri. Hein? Et là, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a une forme déjà de douleur soi-même, de vivre une douleur, mais il n'y a pas que ça en fait. Hein. Dans l'enfer, les gens seront de plus en plus quoi? Corrompus. C'est pas une société qui s'améliore, c'est une société qui se quoi? Qui se dégrade de plus en plus. L'enfer est rempli de personnes totalement quoi? Dépravées et totalement dégradées. Si vous pensez que les infos aujourd'hui vous donnent une image des gens qui sont horribles, oh, c'est rien. Si vous êtes choqué par certaines émissions qui vous disent quoi, oh là là, une maman qui tue son bébé, oh c'est incroyable, c'est rien. Ça sera quelque chose de tout à fait normal en enfer. C'est pour ça que l'enfer, c'est ce qui est décrit comme cela, hein. C'est décrit comme un lieu où quoi, il n'y a que des ingrats, des rebelles, des gens illoyaux, des gens à un moment donné, dans la dépravation est énorme. C'est ça les vers, ça se corrompt. C'est pour ça que Dieu est demandé, tu sortiras dehors, t'étonnes pas de voir ça. Et c'est vrai, normalement, si vous croyez en Christ et que vous voyez les gens qui quoi, qui s'éloignent de Christ, étonnamment, vous voyez quoi? Il y a des vers qui commencent à rentrer. Leur vie commence à quoi? À se dépraver. Ah, ils commencent à vivre des choses, des pensées, des idées, accepter de certaines choses que Dieu trouve totalement quoi? Abominables. Même des choses qui sont classiques chez les gens. Hein. Je dis, moi, je sais, quand j'étais jeune, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je me faisais tous les matins avec l'horoscope. Tous les matins, je me faisais ça. Mais Dieu, il dit quoi de ça? C'est une quoi? Abomination. Hein. Il dit quoi? C'est horrible, c'est horrible. Après, moi, hein, parfois, il y a des gens, même, quoi, que le Seigneur regarde vite fait ça, ils disent, oh, mais qu'est-ce que la vie va m'apporter aujourd'hui? C'est la dépravation morale. Mais Dieu t'a amené à vivre devant sa face, dans la sainteté, et tu commences à utiliser des manières démoniaques de faire le même. Et c'est là où, à un moment donné, c'est ça les rebelles. Les rebelles, comme ils n'apprécient plus Dieu, en fait, ils vont apprécier tout ce qui n'est pas chez Dieu. Tout ce qui n'est pas chez Dieu, c'est ce qui est mal, c'est ce qui se corrompt, c'est ce qui détruit, c'est ce qui est mauvais. Et c'est ça, en fait, ce qu'il est en train de dire. Il y a ceux qui subsistent devant moi, et le mot subsister, c'est ça la vie éternelle, et il y a ceux qui quoi? Qui sont des cadavres, qui sont en train de quoi? De périr, de mourir, de se corrompre, de souffrir de feu, jusqu'au feu éternel et la souffrance éternelle. Et le livre d'Ésaïe veut terminer quand même sur deux vues de l'homme pour que chaque homme fasse un choix. Qui est un choix quoi? Conscient. Quand tu choisis de te rebeller envers Dieu, tu ne pourras pas blâmer Dieu de la suite de ta vie. Tu ne pourras pas dire à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi les autres. C'est pas les autres. Le ver, il corrompt chez toi, et c'est chez toi que le feu brûle parce que tu as été un quoi? Un rebelle. Mais Dieu, il t'a donné l'occasion de sortir de cette rébellion. C'est pour ça qu'il dit, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute chair, c'est nous les humains. Ce qu'ils vivront, ça sera quoi? Un objet d'horreur. Pour tout le monde, ça sera quoi? Horrible. Il y a des choses que même les pires personnes ne trouvent pas horribles, mais disent là, ça sera vraiment horrible. Et vous savez, quand Ésaïe termine avec ça, il termine avec un avertissement pour la suite. Ésaïe n'étant pas une fin,
elle est un avertissement pour dire c'est ce qui se passe là en Israël. Lorsque tu abandonnes l'Éternel, c'est pas juste qu'à un moment donné tu vas vivre autre chose. Tu as déjà choisi quoi de vivre des choses horribles. Tu as déjà choisi ça. Et étonnamment, souvent quand on vit des choses horribles, il n'y a que nous qui ne le voyons pas, mais tout le monde le voit. C'est grave ce que tu fais. Non, non, c'est pas grave. Mais c'est terrible là ce qui t'arrive. Non, non, c'est pas. Mais il n'y a que toi qui vois pas. Et souvent, je vois ça, hein, quand les gens, eh bien, soignent du Seigneur, il n'y a que lui qui voit pas que ce qu'il fait est terrible. Il pense toujours quoi? Mais non, c'est bien, c'est pas grave, ça marchera, c'est bon. Mais écoute l'Éternel, l'Éternel te dit quoi? Si c'est horrible, c'est horrible. Si l'Éternel te dit quoi? Ne fais pas, ne fais pas. Si l'Éternel a la mandinique, c'est ça la priorité, c'est ça la priorité. Mais on vit dans un monde où, quand vous ouvrez la parole de Dieu, c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, les gens trouvent que ce que Dieu dit est horrible. C'est ça les rebelles. Ils pensent toujours que c'est Dieu le méchant. Et c'est eux qui sont la bonne justice. Mais la fin, elle démontrera toute chose. Mais malheureusement, à la fin, il n'y a plus de retour arrière. C'est pour ça que Dieu appelle aujourd'hui. Et il appelle des rebelles. Quand vous lisez la Bible, c'est ça les personnes qu'il appelle. Il appelle des personnes qui savent qu'ils sont en train de périr et que les vers vont arriver, que les feux, eh bien, à un moment donné, vont grandir. Et ils le vivent déjà. Si aujourd'hui, eh bien, nous sommes là à avoir des manières corrompues de faire les choses parce que nous sommes dans le mensonge, dans la tricherie, donc nous sommes à un moment donné eh bien, dans des situations où nous considérons toujours autre chose que ce que Dieu dit, où nous sommes prêts à contourner ce que la parole de Dieu dit, eh bien, sachez qu'à un moment donné, il y a une conséquence à cela et qu'il faut faire un choix. Et Dieu le dit, hein, il appelle rassembler toutes les nations et toutes langues pour qu'ils viennent à lui et à sa gloire. Et sa gloire, eh bien, c'est à sa maison. C'est là où on se prosterne. C'est là où nous subsistons, eh bien, en étant toujours devant sa face, en le laissant regarder à nos vies, en nous dirigeant, eh bien, dans tous les instants. Voilà pourquoi je nous invite à ne jamais nous écarter, eh bien, de sa face, au contraire, que nous le laissions, eh bien, nous indiquer nos rébellions pour que cela puisse être, eh bien, purifié, que nous choisissions non pas ce que nous pensons juste, mais que nous laissons sa justice faire, même si le monde entier pense le contraire, eh bien, comme du temps d'Ésaïe, eh bien, que ce soit surtout la parole de Dieu qui nous convainc de chacune de nos actions, pour que lui seul soit glorifié, mais aussi surtout, eh bien, pour que notre âme subsiste éternellement devant Dieu, et que même lorsque nous sommes des chrétiens, nous ne soyons pas en train, eh bien, de souffrir là où on ne devrait pas souffrir, mais que nous vivions réellement eh bien, la joie du salut, comme le dira David, que nous ne soyons pas des rebelles souffrants dans notre cœur et dans notre être qui se dépérit loin de notre Seigneur. Que Dieu se glorifie dans le cœur de ceux qui lui font confiance. Amen.